Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des soins à distance avec ou sans machine. Alors je me revois, il y a plusieurs années, j'ai fait un constat d'échec, c'est-à-dire que malgré le fait que je suivais le traitement et tous les conseils des médecins, ma santé ne cessait de décliner. L'idée n'était pas de rejeter la médecine en bloc, mais de trouver des solutions alternatives qui fournissent des résultats. Et alors j'insiste sur ce point, des solutions qui fournissent des résultats. On n'est plus dans de la théorie, on n'est plus sur du blabla. Est-ce qu'il y a des méthodes qui existent, qui me permettent de guérir? Je me suis d'abord tournée vers les plantes, et là, le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup d'interactions médicamenteuses. Quand on prend un traitement tous les jours, ça comporte quand même un risque. Donc je me suis tournée vers les soins énergétiques. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui assimilent cette pratique à de l'arnaque, mais au-delà des mots et de tous les blabla, je voulais en avoir le cœur net. C'est-à-dire voir ce qu'il en est concrètement de cette pratique et quels résultats on peut obtenir. Aujourd'hui, je pratique le Reiki. Il se trouve que j'en ai parlé autour de moi, à mes collègues de travail, à des amis, et ils m'ont souvent parlé de pratiques au sein des familles. C'est-à-dire que leur grand-père, leur grand-mère faisaient du magnétisme, avaient des capacités un petit peu spéciales. Donc finalement, beaucoup de personnes vivent des expériences, mais ça reste un sujet tabou. Et lorsque je suis arrivée au stage de 2e degré Reiki, c'est lors de ce stage particulièrement qu'on apprend à faire des soins à distance. J'étais assez dubitative, je me demandais si j'étais capable de faire des soins à distance. Et il se trouve que j'ai vraiment été étonnée du résultat. Et à l'époque, je croyais que c'était une caractéristique très humaine de faire des soins à distance. Je me disais, nous les humains, on a un équipement un peu spécial, et pour cette raison, on peut faire des soins à distance. En fait, non, aujourd'hui, il y a des machines qui peuvent faire des soins à distance. Et c'était ce que je voulais vérifier en faisant l'acquisition d'un générateur de la marque Spooky 2, qui est capable de faire des soins à distance. Alors avant de faire ce choix-là, j'ai fait une synthèse de tous les équipements qui existent sur le marché. En fait, de toute manière, mon métier actuel, c'est de faire des synthèses d'aide à la décision. Donc autant l'utiliser dans un usage personnel. Dans cette synthèse, l'idée est de savoir qu'est-ce qui existe sur le marché en termes de machines, quelles techno et quelles sont les fonctionnalités dont ces machines disposent, et enfin, quel est le prix. Et j'ai établi une liste, une expression de besoin de la machine que je voudrais acquérir. D'abord, cette machine doit être capable de faire du biofeedback, c'est-à-dire un diagnostic fréquentiel. C'est lié aux fréquences, ça n'a rien à voir avec un diagnostic médical. C'est un diagnostic fréquentiel. J'avais besoin que cette machine soit en capacité de faire des soins à distance, mais aussi d'être autonome. C'est-à-dire pas obligatoirement raccordée à un ordinateur ou un téléphone portable. Et enfin, une machine qui soit dans un budget raisonnable, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des machines qui sont très évoluées, qui coûtent 20 000 euros, et là, c'est juste pas possible. Comme je vous le disais, j'ai fait l'acquisition d'une machine de la marque Spooky 2. Et bien évidemment, j'ai commencé par les soins à distance. Et vraiment, c'est très étonnant. Je lance le programme, alors j'ai le choix entre m'allonger tranquillement dans mon lit, m'asseoir sur ma chaise de travail, ou bien faire autre chose. Alors je ne suis jamais très loin de mon générateur, parce que c'est quand même... je sens les fréquences, je ne voudrais pas faire des malaises loin du générateur, mais les résultats sont quand même assez étonnants. Ce que j'ai observé par rapport à ces soins à distance, c'est que tout le monde ne sent pas ce soin à distance. Mais ça n'empêche pas que le résultat soit là. Donc, le constat, c'est qu'il y a des scientifiques qui se sont mis au travail, qui connaissent le procédé, qui l'ont conceptualisé, qui l'ont reproduit avec une machine. Là, c'est du concret. On n'est plus dans des histoires de « c'est ésotérique, c'est magique, c'est du paranormal ». C'est une machine qui le fait. Alors concrètement, comment la machine fait-elle pour viser juste? C'est-à-dire pour prodiguer le soin à distance à la bonne personne. La machine Spooky 2 utilise l'ADN pour faire le soin à distance. C'est-à-dire qu'on va utiliser des morceaux d'ongles, du sang ou de la salive pour pouvoir faire ce soin à distance. Et là, ça me rappelle un peu les légendes du sorcier qui récupère le cheveu d'une personne pour lui envoyer un mauvais sort. Alors le cheveu, il y a peu d'ADN dans le cheveu, à moins d'utiliser les racines. Bon, c'est pas vraiment préconisé, mais c'est quelque chose qui existe dans les mythes collectifs. Si vous prenez une machine comme Genius Insight,
cette machine elle va utiliser la photo pour faire le soin à distance. Et là, ça m'est familier parce que je pratique certains soins à distance avec photo. Je ne suis d'ailleurs pas la seule puisqu'il y a des magnétiseurs qui vont utiliser la photo pour faire des soins à distance. Il y a tout de même une petite différence quand c'est un humain ou quand c'est une machine qui fait un soin à distance. Quand c'est un humain, un soin à distance ou un soin en présentiel, c'est pareil, c'est la même puissance et on obtient le même résultat. Quand c'est une machine, le soin est moins fort et moins puissant à distance. D'ailleurs, j'ai fait le test, puisque j'ai fait des soins à distance et j'ai fait des soins au contact. Le soin au contact se fait à l'aide de cylindres en inox. C'est très fort, ça passe directement dans les mains. C'est très fort, c'est même désagréable. Et quand on fait un soin au contact, on ne peut rien faire d'autre. Alors c'est vrai que parfois on a besoin de puissance, mais en l'occurrence, pour ma part, je vais rester sur des soins à distance. Une autre différence entre les humains et les machines, c'est qu'il n'y a pas de dimension spirituelle. Vous ne ferez pas un nettoyage karmique avec une machine. Alors peut-être un jour, je ne sais pas, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Je sais qu'en termes d'expérience mystique, il y a la lampe Pandora Star. Mais voilà, je connais des personnes qui l'ont. C'est pas mon objectif, ça ne règle pas mes problèmes. Donc pour ma part, ce n'est pas d'actualité. Une machine, comme Spooky 2, envoie des fréquences très précises pour traiter un sujet très précis. C'est pas comme un soin énergétique où ça va être beaucoup plus large. Voilà, l'idée de la vidéo est de faire comprendre que les soins à distance, c'est quelque chose qui a été conceptualisé, que beaucoup de scientifiques connaissent ce procédé. Alors bien sûr, pas tous. Il y a plusieurs machines qui le font de plusieurs manières différentes. Donc là, on n'est plus du tout dans le champ du paranormal et de l'ésotérique. Ces machines-là existent. Heureusement, pour moi, c'est une grande chance que ces scientifiques aient travaillé sur ce sujet-là. L'idée aujourd'hui, c'est de savoir pour moi jusqu'où je peux aller avec ces machines-là. Donc c'est tout un chemin d'apprentissage, c'est de comprendre les programmes qui existent, les fréquences qui existent, comment je les utilise, quels sont les impacts sur moi, quels sont les impacts sur les sujets qui sont bénins, quels sont les impacts sur les sujets graves et qui me concernent. Et pour faire le retour sur expérience, j'ai besoin de quelques mois. Aujourd'hui, c'est encore un peu trop frais. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, je vous remercie, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.